Ma taille, c'est ce qui m'a fait perdre le plus confiance en moi. Une comédie musicale où il y avait le père et j'étais plus grande que le père. Genre, du coup, c'était bizarre. Genre, je me rappelle, j'avais un copain et je crois que je l'ai dépassé un petit peu, tu vois, et les gens, je les voyais, ils nous regardaient en mode ah, c'est gênant et tout. Hello les filles, bienvenue dans un nouvel épisode de Tall by Mel, le podcast qui vous aide à prendre confiance en vous en tant que tall girl. Et aujourd'hui, on a une invitée et une artiste aussi, Nour. Hello. Déjà, merci d'être là, Nour. Merci à toi. Et du coup, toi, tu peux un peu nous parler de toi, déjà quelle taille tu fais. Ok. Alors du coup, je m'appelle Nour, je suis chanteuse, j'ai gagné The Voice en 2022 et je fais 1m81, donc je crois qu'on fait presque la même taille. Ouais, presque la même taille, moi je suis 1m80. Ouais, enfin moi 1m80 et demi, donc voilà, ça me fait pareil bon. quoi. Voilà, et du coup voilà quoi. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, avant de faire The Voice, qu'est-ce que tu faisais? T'as toujours chanté, tu chantes depuis combien de temps? Écoute, moi je chante depuis que je suis toute petite. Vraiment depuis toute petite, c'est ma passion. Donc voilà. Et puis The Voice, je l'ai fait en 2022. Et j'ai fait aussi The Voice Kids quand j'étais petite, mais je me suis arrêtée au battle. Et du coup, je suis revenue à The Voice quand j'avais un petit peu grandi. Et voilà. Et puis depuis, j'ai sorti un album, un EP, enfin pas mal de chansons. Voilà. Et toi, comment t'as vécu un peu genre le fait d'être grande? Je sais que après là, en plus toi t'es sur scène, donc ça veut dire que t'es vue, t'es mise en avant. Oui, est-ce que ça a été un peu genre un complexe pour toi ou pas du tout? Au contraire, tu t'es dit vas-y, let's go, en mode là je m'impose et tout. Enfin, comment t'as vécu un peu tout ça? Quand j'étais petite, c'était vraiment compliqué. Je pense un peu comme toutes les all girls. En vrai, ça a été l'école, le collège. J'étais plus grande que tout le monde. Enfin, j'ai dépassé tous les gens de la classe, tous les garçons, tout le monde. Donc c'était grave. C'était pas facile en vrai. Non, c'était pas facile. Mais après, voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, je sais que c'est devenu une force. Oui. Mais ça reste quand même compliqué sur plein de points différents, notamment pour trouver des jeans à la taille, des trucs comme ça, c'est un peu chiant. J'aimerais bien m'habiller en jean, mais je peux pas. Même, on dépasse encore tout le monde. Enfin, les garçons les dépassent tous. Ça finit on finit par avoir des critères graves serrés et tout. Oui, oui. Enfin, un peu de tout, quoi. Oui. Voilà. Oui. Et toi, par rapport à la musique, etc., ça t'a pas posé de soucis? Enfin, t'as jamais fait en tout cas de remarques par rapport à ça, parce que je sais que je sais pas, on sait jamais, tu vois. Ouais, des fois, bien sûr. Une fois j'ai fait un casting et ça m'avait un peu porté préjudice parce qu'en fait le rôle c'était pour une comédie musicale et j'étais trop grande pour le rôle. Donc c'est la seule fois où j'étais un peu deg. Ouais, j'étais plus grande. Je crois que c'était pour une comédie musicale où il y avait le père et j'étais plus grande que le père. Genre du coup c'était bizarre genre pour eux. Okay. Et du coup j'avais pas été prise, mais c'est pas grave. En vrai je l'ai pas mal vécu ou autre. Mais c'était la seule fois où ça m'a porté préjudice. Sinon dans la vie de tous les jours non, justement je trouve ça cool d'être grande, même sur scène et tout, c'est cool. C'est voilà. C'est trop bien. En plus, vu que toi, du coup, je veux dire, en vrai, sur la scène, t'as genre les projecteurs sur toi et tout. Enfin, tu sais, t'es là. Ouais. Et en plus, je me dis, le fait d'être grande, genre sur scène, mais genre, je trouve ça trop bien. Genre, en mode, surtout que, du coup, quand je suis sur scène, je peux mettre des talons. C'est vraiment le seul moment où je suis en mode, ok, je peux mettre des talons. Il y a personne qui va arriver en mode, parce que c'est dans la vie de tous les jours, j'ai un peu de mal à mettre des talons. Je mets des talons, tu sais, les petits talons, les mini talons. Oui, je sais. Voilà. Je sais. C'est les seuls que je mets en vrai. Les seuls vraiment vrais talons que je mets, c'est quand je suis sur scène. Mais sinon, j'évite les gros talons. Par exemple, si je suis invitée à une soirée ou autre, ça me saoule de mettre des talons parce que je sais que je vais dépasser tout le monde, qu'il y aura des regards en mode ah elle est géante et tout, comme ça. C'est chiant. Du coup, pour éviter ça, je mets soit des bottes, soit des petits talons quoi. Comme toi. Ouais, moi t'as vu, petits talons, genre ils font littéralement 3 cm mes talons. C'est juste pour vraiment pour le style quoi. Vraiment pour le style. Mais je vais commencer à passer le cap là. Ah c'est important bien sûr. Il faut vraiment son mentalité dans tous les cas. En fait, je me dis qu'on aille en soirée, genre dans tous les cas on sera grande. Genre même sans mes talons, je me prends sans les talons de 10 cm, je me prends des remarques. Grave. Je peux venir avec des bottes plates, je me prends des remarques. C'est clair. Dans tous les cas, en vrai, que je mets des talons 10 cm ou pas, en vrai, ça a changé quoi. Moi, c'est vraiment plus par rapport à moi. Je sais que c'est pas forcément par rapport aux autres et tout, parce que je sais que dans tous les cas, t'auras des remarques et que de ouf. Genre, je sors dans la rue, je sors n'importe où, on va tout le temps s'en prendre, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment par rapport à moi. Moi, je me dis, vas-y, en vrai, je suis déjà assez grande.
je vais pas genre être encore plus grande, alors que en vrai bah si. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faudrait grave penser comme ça. Je devrais être exactement dans la même, je devrais avoir la même mentalité. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir, de se dire bon, allez, faut mettre des talons et puis on s'en fout des gens en fait. Moi, c'est surtout le regard des gens. Ah, c'est le regard des gens. Ah ouais, franchement, en vrai, justement au collège, je me suis énormément fait, je dirais pas harceler, mais les gens se moquaient, tu vois, genre les girafes, les machins, on les a tous, voilà, on les. Il y a pas un jour, genre vraiment, il y a pas un jour où j'allais en cours, genre j'allais au collège. Où genre j'avais pas une remarque ouais, et en chiant. plus genre tu sais j'étais un peu genre la pestiférée genre tu vois. Genre je sais que tu vois les garçons, surtout avec les garçons, parce qu'au collège tu commences à un peu avoir des relations, etc. Bien sûr, et moi c'était vraiment surtout en mode genre ah ouais, genre celui qui sort avec elle, genre c'est un peu le pari, genre, ouais, de ouf. Genre, grave, je vois ce que tu veux dire, ouais, tu vois ce que je veux dire, genre en mode j'étais un peu genre comme je me sentais comme si j'étais une bête de cirque en fait finalement, alors que enfin de ouf. Bah ouais, et puis en plus comme tu parles justement de relations, c'est vrai que les années collège, les relations c'est grave compliqué parce que les gens sont entrés dans des cases où la fille doit être plus petite que le garçon. Oui, c'est ça, oui, la fille doit être plus petite que le garçon parce que c'est comme ça, machin et tout. Du coup, moi j'avais trop peur. Je me rappelle, j'avais un copain un truc de collège, tu vois, mais et je crois que je l'ai dépassé un petit peu, tu vois, et les gens enfin je les voyais, ils nous regardaient en mode ah, c'est gênant et tout. J'étais en mode bah écoutez, c'est comme ça, enfin il y a rien, enfin c'est toujours des trucs comme ça, ouais. Est-ce que du coup ça t'a fait un peu perdre confiance en toi et tout Oui. Ah bah oui, de ouf. Bah franchement, je pense que ma taille, c'est ce qui m'a fait perdre le plus confiance en moi à l'époque. En vrai, c'était vraiment c'était les remarques, les gens ils disaient ça aussi des fois pour rigoler, ou genre par exemple à chaque fois à chaque repas de famille, c'est genre ah bah t'as grandi, t'as encore grandi. T'as encore grandi là. Bah non en fait, je me suis mesurée avant-hier, j'ai pas grandi. Mais c'est juste que les gens ils disent ça parce qu'on est grande, mais en fait c'est chiant au bout d'un moment d'entendre toujours les mêmes remarques. Ah t'as grandi, ah mais t'es immense, ah mais machin, ah mais pourquoi tu mets des talons, t'es déjà grande, des trucs comme ça. Mais en fait non, genre je comprends pas, tu vois. C'est pour ça justement que je mets pas de talons, parce que j'en ai marre d'avoir des remarques comme ça. Bah, t'es déjà grande, pourquoi tu mets des talons? Mais en fait je mets pas des talons pour me sentir encore plus grande. Merci. Je mets des talons pour moi quoi. Ouais, c'est clair. Du coup ouais. Et du coup après avec la musique t'as peut-être repris un peu confiance. Oui. Ouais. Bah en fait là, à l'heure d'aujourd'hui tu te sens comment par rapport à ça? Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens bien. Je trouve que justement ma taille c'est devenu une force. Je trouve ça hyper cool d'être grande. Enfin, quand je vois une femme grande, je trouve ça magnifique. Tu vois, quand t'es arrivée, je me suis dit waouh, enfin une meuf grande, genre trop beau, trop. Et je sais que je vais encore parler de relations parce que malheureusement ça en fait partie aussi, et mon copain à l'heure actuelle, lui, il aime les femmes grandes, tu vois, donc ça c'est cool. Je sais que j'ai un ex qui préférait les filles petites, ça me mettait grave en mode oh putain, le mec il préfère les meufs petites, genre je suis 1m80. Et genre, en mode, tu disais, ouais, j'étais en mode, en fait, je suis pas son style, genre, enfin, je comprends pas, du coup, j'avais trop honte à chaque fois, de mettre des talons, de me sentir encore plus grande, etc. Alors que là, je m'en fiche totalement, enfin, je suis hyper à l'aise avec ma taille, justement. Donc, ça aussi, je pense qu'il m'a fait reprendre un petit peu confiance en moi, et voilà. Et dire aussi qu'on intéresse certains garçons, quoi, parce que j'avais l'impression que, tu vois. Non, mais après, en grandissant, en vrai, on voit très bien que, bah, déjà, les garçons, ils sont plus grands. Eux aussi, ils ont grandi. Ouais, grave, donc, déjà, ils commencent à être plus grands, etc. Grave. Et tu vois très bien qu'il y a des garçons, genre, en mode limite, genre, ils te voient, ils disent, ah, mais t'es grande, c'est trop bien, j'aime trop. Ouais, genre, tu vois. Ouais. Moi, il y a plein de fois où on m'a dit ça, et j'étais en mode, ah, mais en fait, finalement, il y en a qui aiment bien, tu vois. C'est alors clair. que de base, avant, c'était vraiment en mode, oh là là, mais t'es grande, mais non, jamais de la vie, genre, tu vois, genre, pareil. en mode, jamais, genre, je disais ma taille, c'est en mode, ouais, voilà. Ou genre quand je demandais, genre en mode je te parle même pas, tu vois. Alors que là maintenant, bah c'est grave différent. Genre je sais qu'il y a plein de fois, il y a des gars, ils me disent ouais, bon bah, ah mais t'es grande, j'aime trop ta taille. Ouais. Mais tu vois, à cause des stéréotypes, je pense que je pourrais pas sortir avec un garçon plus petit que moi. Et ça, je trouve ça trop dommage. Parce que du coup, c'est ce qu'on m'a mis dans la tête depuis toute petite, qu'un homme doit forcément, parce que sinon, mais ça c'est débile. En vrai, c'est grave débile. Le regard des gens aussi. Ouais, c'est clair. Mais en fait, j'aurais trop peur que le mec, il se dise, ah, mais je sors avec une meuf, elle me dépasse. En fait, c'est surtout le regard des gens, moi, qui j'ai un problème. Mais ça, je pense, c'est justement dû à mes années collège. Oui, bah, bien sûr. Il te pointait du doigt en disant, ah, mais elle est archi grande, ah, mais c'est une girafe, ah, mais. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui doivent se reconnaître dans le podcast, parce que. Et du coup, toi, t'en as déjà parlé ou pas avec ton copain de ça, parce que tu me disais qu'il aimait les filles. Oui. Donc, bah justement, moi j'en ai déjà parlé parce qu'en fait, du coup, enfin. Dans ma tête, maintenant, enfin quand je suis en couple, quand je me suis mis en couple avec mon ex qui m'a dit qu'il préférait les femmes petites, j'étais en mode ok, d'accord. Et du coup, ça m'a fait un complexe, mais vraiment pendant toute la relation. J'étais vraiment hyper complexée par ma taille. J'étais trop mal et tout. Et du coup, bah, j'en ai parlé avec mon copain actuel, justement, pour un peu
savoir lui ce qu'il préférait et tout. Heureusement, il m'a dit qu'il préférait les filles grandes, qu'il trouve ça plus... après, c'est chacun ses goûts, hein, évidemment. Un mec qui préfère les femmes petites, c'est ok, et genre, y a pas de souci. Mais mon copain, lui, m'a dit que il préférait les femmes plus grandes, et je sais que maintenant, justement, je suis grave plus à l'aise, je peux mettre des talons, et voilà. Et du coup, carrément, je le croyais même pas quand il m'a dit qu'il préférait les femmes petites, parce que les femmes grandes. Parce qu'en fait, pour moi, c'est trop genre pas normal, genre qu'un mec il préfère les femmes grandes. Ouais. Genre pour moi, un mec il doit aimer les femmes petites, genre tellement c'est rare. En mode genre c'est rare qu'on nous aime alors que non. Ouais, en fait. Non, en fait, je sais qu'il y en a plein. Et c'est trop triste en vrai. Hein. Il y en a plein forcément. Des fois, ils en rencontrent pas forcément. Du coup, ils se disent pas voilà. Ouais, de ouf. Parce qu'il y a des mecs qui sont très grands aussi, hein. Ouais, qui grave. Justement préfèrent du coup. Ouais, c'est clair, de ouf. Puis mon mec en vrai, il est pas si grand que ça. Il fait 1m85, 86. Donc en vrai, c'est pour ça m'avait surpris. Je pensais qu'il préférait les femmes petites et tout. Je me suis dit ok, c'est normal et tout, mais en fait non. Du coup, je suis contente. Je suis en mode ok, ça va. Trop bien. Et du coup, toi, est-ce que tu as retranscrit un peu ce manque de confiance en toi par rapport à ta taille et tout dans ta musique, sur tes premiers sons, genre, je sais pas. Alors, je parle beaucoup de confiance, même sur mes réseaux sociaux, de confiance en soi, etc. Et les gens qui me suivent justement savent à quel point j'ai eu une période où justement j'avais pas du tout confiance en moi et j'en parlais beaucoup sur mes réseaux. Vu que maintenant ça va un petit peu mieux, j'en parle un peu moins, mais oui, dans mes chansons, je le retranscris de ouf parce que je trouve ça hyper important et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dedans justement. Ouais, je sais que moi j'ai commencé à te suivre sur les réseaux, c'était quand t'as fait The Voice. En fait, tu t'es lancée sur les réseaux en même temps, non? Ou alors t'étais non, franchement, je me suis lancée à ce moment-là. Ouais, j'ai commencé un peu, genre c'est là où c'est un peu explosé et tout. Et après, genre, je sais qu'il y avait ton titre aussi, Premier Amour, du coup, qui est sorti. Oui. Et ouais, et du coup, à ce moment-là, ouais, je sais que tu parlais grave de ça. Bah ouais, grave. En vrai, même dans Premier Amour, en vrai, je parle de confiance, de machin. Ouais. Mais ouais, grave, de ouf. J'en parle beaucoup, même sur les réseaux, grave. Ma taille, j'en parle pas énormément, mais je sais que quand j'en parle, justement, je trouve que c'est cool parce que les gens réagissent pas mal parce que il y a beaucoup de filles qui se retrouvent en fait dans ce que je poste par rapport au fait que je suis grande et du coup justement c'est cool que tu sois là pour un peu représenter les tall girls, tu vois, et voilà, c'est cool. Et du coup là tu viens de sortir un nouveau son. Oui. Ouais, oui, tu peux nous en parler un petit peu? J'ai sorti un son qui s'appelle Pauvre cœur. Ça parle encore un peu de rupture en vrai, genre de cœur brisé, pauvre cœur, voilà. Ça le dit dans le nom en vrai. Ça parle d'une tromperie que j'ai eue. En vrai, il faut savoir que dans mes chansons, je parle de tout ce que j'ai vécu. J'essaie vraiment pas d'inventer des histoires ou quoi. C'est vraiment moi et moi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et on peut le retrouver où? Sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer. Et c'est quoi, du coup, tes futurs projets, là? Album? Pour l'instant, je sais pas encore. On prépare justement quelques prochains sons. Voilà. Okay. Mais c'est pas encore d'actualité. C'est un peu, on bosse en off. Et voilà, pour l'instant, j'écris, je compose, etc. Et voilà. Toi, sur tes réseaux, est-ce que t'aimerais, du coup, un peu plus, genre, te centrer, du coup, genre, vraiment focus, genre, musique, ou vraiment faire un peu de tout? Enfin, qu'est-ce que... en vrai... un peu une vision pour... Justement, moi, j'aimerais bien justement parler un peu aussi du fait d'être grande, parce que je trouve que c'est important. Il y en a beaucoup qui me suivent aussi pour ça. J'ai déjà reçu plein de messages de filles qui me disent « Mais Nour, je suis trop contente, grâce à toi, j'arrive un peu plus à accepter ma taille. » Ou même des filles petites, hein, d'ailleurs, qui me disent par rapport à la confiance en soi, etc. Donc ouais, peut-être plus parler de ça aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui en ont besoin. Et c'est important. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à parler justement d'être grand, enfin de tall girl, je parle quand même, mais sur les réseaux. Et je trouve que c'est important. Donc ouais, peut-être parler plus de ça. Et puis j'ai peut-être une petite idée de podcast justement, parler de rupture un peu et tout, mais c'est pas encore sûr. Donc voilà. Au niveau des vêtements et tout, tu te sens comment? Parce que tout à l'heure tu disais que t'osais pas trop mettre de jeans et tout, ils étaient toujours trop courts. Ouais. C'est comment? Enfin, tu te sens comment? C'est vrai que j'ai plein de fois en plus, vraiment, premier degré, genre, j'allais au magasin et tout pour acheter des jeans et tout, et j'en trouvais pas à ma taille, et du coup, genre, je me mettais à pleurer vraiment littéralement, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a que des pantalons qui sont faits pour les morphologies de femmes petites, et justement, ça, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, j'ai déjà juste fait un TikTok, je crois, en mode, quand on aura enfin des jeans pour les grandes dans les
magasins. Par exemple, je pense à Bershka, je trouve jamais de pantalon à ma taille. J'en ai trouvé vraiment un à Bershka, mais j'ai dû, tu sais, il y avait un ourlet. Du coup, j'ai coupé l'ourlet pour que ça soit plus long. La technique, vraiment la technique. Mais c'est trop triste en vrai. Avant que parce que moi je sais que maintenant du coup ça va. Genre moi je peux te conseiller Boutoul, je sais que moi. J'ai déjà commandé, moi c'est trop petit. Hein. Ah bon? Ouais, je te jure. Moi, ça dépend. Tous mes jeans, ils sont de Boutoul, genre limite je marche dessus. Ok, bah je vais retester. En plus on fait à peu près la même taille. Ouais, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps moi que j'avais testé. C'était genre pendant le confinement, un truc comme ça. J'avais commandé. Ouais, à cette époque, ils étaient pas encore. Peut-être que là, c'était pas le tôle. C'est comme je sais que tu vois, il y a. Moi, je sais que Stradivarius Tôle, j'ai déjà testé. C'est pas tôle, tu vois. Okay. Mais après, il y a des marques. En plus, maintenant, il y a beaucoup de marques indépendantes et tout qui commencent à se créer par rapport à ça et tout. Ok, trop bien. En vrai, c'est trop cool. Et voilà. Enfin, moi, je sais que au début, c'était galère. Pareil, je faisais la technique des ourlets. Ah ouais. Parce que vraiment. Et encore la dernière fois, tu sais que j'ai voulu retester. Hein, je me suis dit, vas-y, maintenant, parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas été acheter des jeans et tout en magasin, que j'ai pas fait les magasins pour ça. Parce que en fait, je sais que ça sert à rien. C'est mort, ça sert à rien. Genre, tu vas juste te mettre. Pourquoi perdre son temps à chercher? Ouais, grave. Et justement, j'ai fait une vidéo sur ça où je testais un peu les jeans genre chez Zara, je crois que c'était chez Bershka et Pull&Bear et justement en fait l'objectif c'est vraiment de trouver un jean tôle. Mais j'en ai essayé je ne sais combien. Enfin vraiment je me rappelle j'étais avec une copine à moi et genre vraiment elle me disait mais vas-y celui-là il a l'air un peu long et tout. Je disais mais en fait mais non, je sais c'est mort. Je sais c'est mort. Ma mère elle me regarde, je le mets comme ça sur moi mais quand on le met sur nous ça va. Et quand tu l'enfiles genre tu vois ça arrive là mais non mais vraiment tu sais c'est même pas genre en mode c'est un peu court, c'est vraiment court, ça t'arrive en plus c'était large genre sauté comme ça genre trop au milieu du mollet mais non enfin nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut des bons jeans qui limite on marche dessus justement. Le Bershka quand je l'ai découpé maintenant je le mets tout le temps littéralement quand j'ai envie de mettre un jean, c'est mon seul jean que j'ai, c'est trop triste mais sinon moi je m'habille en jupe tout le temps mais c'est comme je disais tout à l'heure par exemple la dernière fois je suis allée au parc Astérix tu vois. J'avais pas encore le jean. J'avais que des jupes, vraiment que des jupes. Mais du coup, j'étais obligée de m'habiller en jupe pour aller au parc Astérix, tu vois. Et les gens, ils étaient en mode, pourquoi ils s'habillent comme ça pour aller au parc Astérix alors qu'il faisait genre moins 30 degrés, genre. Et j'étais en mode, bah, les gars, en fait, genre, je peux pas, en fait, j'ai pas de jean, j'ai rien, même les joggings, impossible. Donc, oui, à la salle, je suis obligée de me mettre en short parce que même les leggings, c'est presque limite, tu vois. Donc, c'est chiant. Mais genre, en plus, je trouve, par contre, en vrai de vrai, je trouve que, genre, le combo, genre, collant, genre bottes, grandes jambes et tout. Ah ouais, pour le coup, ça c'est banger. Genre ça... C'est grave. Pour le coup, ça, de ouf. Hein. Genre moi, j'aime trop. Genre vraiment, quand je m'habille comme ça, de ouf. Genre collant, grosses bottes, petit haut cintré. Non, franchement, ça c'est trop beau. Et en vrai, je suis grave contente de pouvoir m'habiller. Et je suis très contente d'être grande. Mais pour les jeans, pour le coup, pour moi, c'est très compliqué. Vraiment. Même je sais qu'un truc tout simple, genre un jogging. Ouais. Genre rien qu'un jogging, tu vois. Jamais. Genre les joggings. Et puis je trouve que combien de fois j'ai voulu acheter des joggings, je pouvais pas. Et puis même genre moi quand je mets un jogging, tu vois, même s'il est grand ou pas, je trouve que ça me va pas. Je sais pas comment dire, il y a des vêtements, tu vois, de petites, par exemple, de femmes petites qui leur vont hyper bien. Mais genre nous, enfin perso en tout cas moi, je trouve que ça m'ira jamais parce que ça m'irait jamais en fait parce que je sais pas, genre ça c'est peut-être parce que c'est pas forcément la bonne coupe et tout. Ouais, c'est clair. Un jogging, je pense qu'il est bien taillé et tout. Ouais, peut-être en vrai, mais j'en ai jamais trouvé. J'aimerais trop. Tu vois, un bon jogging bien baggy, bien long. Au niveau des chaussures, je sais pas. Ça va, 41 mois. Pareil. Ah bah voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles du coup qui font du 43, du 44. Ouais, ça par contre ça va être compliqué aussi. Et je sais que c'est aussi compliqué du coup de trouver Moi ça va. En tout cas, moi j'ai jamais eu de problème avec les chaussures. Moi aussi ça va, mais je sais que ça aussi ça doit être compliqué pour les femmes qui ont vraiment des grands pieds et tout, ça c'est chiant, grave. Mais ça va, j'ai jamais eu de problème, je trouve toujours ma taille. Je crois que ça s'arrête. En général, c'est 42 vraiment grand max pour les femmes. Et ça doit être chiant pour les meufs qui font les 43. Parce que non seulement t'as les vêtements, et en plus de ça, t'as les chaussures. Ouais, c'est ça. Donc, c'est clair. Ouais, de ouf. Ça doit être un peu galère. Mais j'avoue que je sais que j'en ai déjà parlé avec des copines qui sont grandes et tout. Et je sais que, pareil, elles sont galérées. C'est grave compliqué. Et justement, mais je reviens par rapport au jean. Et je sais pas encore si c'est bien ou pas, mais j'ai commandé là des jeans vraiment il y a 3 jours. Parce que j'en ai marre d'être en jupe tout le temps, il fait trop froid et tout. Et je me suis dit, allez, il faut être en jean un peu. Parce que j'ai envie de mettre des jeans, en fait, je trouve ça trop beau. Et j'ai commandé des jeans sur Motel Rocks, je sais pas si tu connais. Ah oui. Et en fait, t'as genre l'option, t'as genre ta taille, par exemple, moi je prends du 40 pour que ce soit bien long, parce que du coup le M c'est trop court, parce que ça change, c'est chiant. Mais par exemple, là j'ai pris en taille 40.
Et t'as les legs, genre t'as les jambes en fait. Donc ça veut dire que tu peux choisir, par exemple, je crois que c'était, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais t'avais 1m50, 65 et pour plus d'1m75. Tu peux choisir la longueur. Et du coup là j'ai testé, j'ai mis plus d'1m75. Trop bien. J'espère que ça va marcher parce que 1m75 et 1m80 c'est pas pareil, tu vois. En fait, du coup je me dis s'ils ont fait pour 1m76, laisse tomber quoi. Mais du coup je verrai, j'espère que ça va le faire. Mais c'est la première fois que je me dis allez. Je vais commander des jeans, parce qu'à chaque fois, je commande, je reçois, je suis là en mode, ok, elle va me dire, le jean, il m'arrive au genou, bref. Et donc, en plus, à chaque fois, on nous dit, ouais, mais faut essayer, mais en fait, en magasin, c'est mort. Ouais, C'est-à-dire qu'on doit que passer par des sites qui ont des catégories tôt. Ouais, c'est clair. Ou même en fait, on parle de pantalons, mais même les jupes, les mini-jupes et trucs comme ça et tout, tu les mets, genre, ça t'arrive aux fesses, genre, c'est chiant. Même les robes courtes et tout. Ouais, genre c'est les robes clair. courtes. Les robes courtes, il y a plein de fois, j'ai voulu acheter des robes. Je me suis dit, vas-y, tout, c'est trop beau. La robe, je la mets, c'était vraiment genre. Ouais. Voilà, ça remontait genre jusqu'à ma hanche, tu vois. Enfin, c'était vraiment un t-shirt, le truc, tu vois. Non, mais c'est pour ça, il faudrait que les marques, elles pensent aussi à faire pas mal de. Ah, pardon. Il faudrait que les marques, elles pensent aussi à faire des collections pour les grandes. Je trouve ça cool, justement, ou tall, trucs comme ça. Je trouve que c'est hyper important d'avoir ça. Parce que il y a des femmes grandes, hein, faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup oublier. Et ça m'énerve de ouf. Et c'est pour ça que des fois, je ressortais des magasins, j'étais grave triste. Parce qu'en fait, j'allais chez Zara, Bershka, H&M, tout ça. Je ressortais, j'étais en mode, mais attendez, mais il y a pas un magasin qui peut nous faire des jeans pour les grandes. Enfin, c'est pas possible, quoi. Non, c'est vraiment sur les sites internet. Ouais. Azostall, Wootall, PLT Tall aussi, apparemment, c'est très bien. Ok. Et après, ça va être des marques indépendantes qui commencent à se créer. Je sais que moi, je vais faire des vidéos par rapport à ça. Je vais un peu tester plusieurs marques et tout. Okay, et comme ça, en vrai, ça peut aussi. Bah ouais, grave, c'est ouf. cool, tu vois. Ah bah oui, c'est clair. Moi, à chaque fois, je regarde sur internet des meufs et tout, mais en fait, le truc, c'est qu'elles font 1m75, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et pour les 1m80 ou plus d'1m80, il n'y en a pas beaucoup, justement, sur les réseaux. Et du coup, voilà. Mais moi, j'ai trop peur à chaque fois de commander, justement, parce que je me dis, en fait, je vais commander pour rien. Je sais que je vais arriver avec un truc qui m'arrive à là. C'est chiant. Après, je pense qu'on a toutes des différentes jambes, tu vois, en termes de taille. Donc, je me suis jamais mesuré les jambes. Je crois que j'ai des très grandes jambes et c'est relou. Du coup, c'est encore. Ah, c'est relou de ouf. Mais bon. On est content dans tous les cas. On est trop content d'être grande. Moi, franchement, je changerais pas ma taille. À part peut-être quelques centimètres, mais. Non, franchement, honnêtement, moi, à l'époque, mais vraiment, je rêvais, genre, je regardais je tapais sur internet, les opérations pour se couper les jambes et tout. Mais genre, vraiment, je regardais, je tapais, je me demandais, mais comment je fais, genre, quand. Là, dès que je grandis, je fais une opération, je me coupe les jambes et tout. Mais quand j'étais au collège, vraiment. Alors que maintenant, vraiment, je suis trop contente d'être grande. Parce que là, mais je suis en mode, mais pas du tout. Mais c'est trop bien d'être grande. T'es, je marche dans la rue, bam, bam, genre, c'est trop stylé, je trouve. Genre, au moins, on est là, on se démarque. Et, de ouf. Voilà, en vrai, tu sais, genre, je dis beaucoup aussi dans mes vidéos, je parle de grande et tout, puis les petites, elles sont en mode, et nous et tout, mais je suis en mode, mais les gars, vous êtes très jolies, vous êtes magnifiques. Moi, j'ai toujours rêvé d'être petite aussi quand j'étais toute mon enfance et tout. Mais on peut aussi parler des meufs grandes et genre, c'est ok, genre. Enfin, il n'y a pas de galère, genre. On me dit, tu parles grave des meufs grandes et tout, mais je suis en mode, mais en fait. Frère. En fait, c'est juste que moi, genre, je sais, quand j'étais au collège, j'aurais aimé qu'on en parle, tu vois. Ouf. Genre, j'aurais aimé regarder des vidéos par rapport à ça. On parlait voir des filles qui donnent des conseils. En plus, c'est que. On parle que de meufs petites sur les réseaux. C'est ça, tu vois, même fait, par exemple, les mecs qui font des TikTok, quand elle fait 1m50, trucs comme ça et tout. Et en fait, nous, on tombe dessus en mode. Ouais. Ok, encore une fois, allez. Alors que moi, les meufs petites, je trouve ça beau aussi. Très joli, magnifique. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de genre, t'es petite, c'est très bien. Enfin, tu fais une taille moyenne, c'est très bien. T'es grande, c'est très bien. Et voilà, c'est juste que moi, je parle des femmes grandes parce que je suis grande et que j'ai vécu des trucs par rapport à ça et que c'est important d'en parler. Mais maintenant, les filles qui sont petites et tout, c'est très beau aussi. Tu vois. Moi, j'aurais peut-être juste ajouté un truc par rapport, tu sais, on en parlait tout à l'heure des remarques dans la rue. Oui. De trucs qu'on se prend, mais vraiment gratuits, et je pense pas méchants, mais en fait, nous, c'est chiant, genre. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, au repas de famille, t'as grandi, des trucs comme ça et tout, alors que, non, en fait, juste, c'est bon, quoi. C'est chiant. Tu me dépasses. Même dans la rue, t'es grande, mais non, sérieux, je savais pas que j'étais grande, tu vois, je pensais que j'étais petite, genre. Tu vois, des trucs comme ça, moi, j'en ai trop marre. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. C'est pas méchant, il y en a un. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant et tout, mais. En fait, tu vois, ouais. Mais tu trouveras un homme à ta taille. Je peux plus celle-là. Mais moi non plus. Oui, je trouverais. Tu trouveras jamais quelqu'un et tout avec ta taille. Mais non, excuse-moi, chérie, il y a des basketteurs qui font 3 mètres. Oui, je veux dire, à un moment donné. Même pas que les basketteurs, ça aussi, c'est cliché, t'as vu, mais voilà, genre.
il y a plein d'hommes grands, ou même s'il y a des filles qui sont grandes, qui font sortir avec des mecs plus petits, qu'elles le fassent. Enfin, les gens aiment trop juger et ça me saoule de ouf. Conclusion, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, vous êtes grande ou petite, ou même voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Juste on accepter. est très bien comme on est. Voilà, c'est ça. Et voilà. Voilà, c'est clair. Bah écoute, merci à toi d'être venue. Merci à toi. C'est trop cool. Et dis-moi du coup tes réseaux, on peut te retrouver. Alors mes réseaux sociaux, c'est Nouroff-du-bas, avec 2 F, Nouroff, et Nour, N-O-U-R. Bon, N-O-U-R-O-F-F-du-bas, sur tous les réseaux sociaux. Donc, ok, voilà. bon bah n'hésitez pas du coup à aller la suivre. En plus, si ça fait du contenu maintenant pour les Tall Girls, Ouais, vous grave. savez, Grave. vous êtes à la bonne place. Et voilà. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, si vous sentez représenté un peu dans tout ce qu'on a dit. Et à bientôt pour de prochains épisodes. Et merci à toi, Nour, d'être venue. Merci à toi. Merci beaucoup.